existe-t-il encore aujourd'hui des personnes qui considèrent la diversité culturelle comme un problème, alors qu'en réalité, il s'agit d'une des plus grandes richesses du monde? C'est la grosse question à laquelle tu réponds ce soir, Frédéric, dans Culturel. Hein. Oui, je réponds à cette question épineuse ce soir. Oui, Ferry, avant de revenir à toi, et je sais que c'est un sujet qui va t'intéresser. D'accord. Je pense et je suis sûre. Alors, j'aime bien donner des définitions un peu Wikipédia, comme ça, de ça. Donc, en philosophie, le mot culture, déjà, ça désigne la différence avec la nature. J'ai trouvé ça très fort, très beau de l'entendre, parce que ça veut dire déjà que c'est être différent de sortir de nos normes habituelles, des formes habituelles qu'on voit et de notre esthétique, etc. En sociologie, par contre, ça veut dire des gens qui se mettent ensemble, un groupe d'individus soudés. D'accord. Donc aujourd'hui, je parle de diversité culturelle parce que on voit que normalement la culture devrait être un vrai dialogue entre les hommes et finalement, ce n'est pas toujours le cas. La différence de race, de religion, de croyance, de langage, de valeurs entraîne souvent des débats houleux, on va dire. Donc j'ai décidé de faire un focus de 6 points pour la richesse. Qu'est-ce que ça apporte comme richesse? 6 points. Tu me suis? Moi, je te suis, oui. Je te tiens, je ne te perds pas là. Hein. Ok. Alors, l'avantage du multiculturalisme. Alors, c'est déjà, quand on a notre culture, ce qui est beau, c'est de pouvoir raconter des histoires, fêter à notre façon, rappeler le passé, comme le font nos parents, nos grands-parents, etc., nous divertir, mais aussi imaginer l'avenir. On a toujours une vision de notre culture, une façon de se projeter. Cependant, c'est aussi une expression créative. Quand on voit un peu ce que tu vas découvrir avec nous tout à l'heure, la culture aussi sert à mettre en avant avec humour, par exemple pour la Côte d'Ivoire, le Congo aussi, tout ce qui est enrichissant et c'est une façon aussi de faire voyager notre culture. La diversité, c'est aussi notre patrimoine d'humanité. Voilà. Quand on a notre culture, on exige le respect, l'appréciation de notre différence, de notre âge, de notre sexe, de notre handicap, orientation sexuelle, éducation, origine, etc. Voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la multiculturalité. On voit des images, des couples mixtes, des personnes différentes, singulières, qui s'affirment différemment dans notre quotidien. Et pourtant, ces personnes enrichissent notre culture. Voilà. Ces personnes donnent un équilibre parce qu'en fait, quand vous rencontrez quelqu'un qui a une culture différente, eh ben vous êtes face à un miroir. Soit vous acceptez, soit vous validez, soit vous n'acceptez pas. Et quand vous n'acceptez pas, souvent c'est que 2 choix. Bon, il y a le format raciste, voilà, qui est encore très guidé souvent par l'ignorance et la peur, j'ai l'impression. L'ignorance, peur. Et la bêtise aussi. Et la bêtise, ouais, je ne sais pas, mais voilà, on y est. Hein. Il y a aussi de la bêtise. Et d'un autre côté, on a aussi vraiment l'inconnu. Oui, ça peut rapporter, ça peut nous renvoyer des peurs. Voilà, vous voyez quelqu'un qui s'habille différemment, qui parle différemment, ça peut vous emmener à avoir certaines peurs vis-à-vis de vous-même, comparaison, et du coup, ben voilà, on a peur, on juge, et tout de suite on bascule, et on se met... on juge très facilement. On juge très facilement, on connaît, hein, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Alors, je refais un petit bond en arrière et je parle de protéger sa culture. Parce que des fois, il y a des personnes qui se braquent contre les autres cultures en se disant... Moi, j'ai envie de protéger ma culture, de la respecter, de mettre des barrières en disant, voilà, moi, ma culture, elle est comme ça. J'ai pas envie d'ouvrir une porte et de laisser soit s'échapper ma culture, soit la laisser soit l'altérer. se mixer avec d'autres cultures. Se mixer, n'est-ce pas? On parle de mix, mais on reviendra tout à l'heure à cette jolie tentative de Ferregola. Là, on est dans la culture musicale, de ramener un orchestre symphonique sur de la rumba, un truc incroyable, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est justement ça, la diversité, c'est vraiment de créer des balances. Briser les barrières. Briser les barrières. D'ailleurs, c'est ça aussi, je pense que tu aimes certainement chez Papa Wemba, d'ailleurs, qui testait pas mal de choses. Ah, lui, il faisait ça souvent. Hein. Voilà. Donc, passer du temps avec des membres de la communauté, de toute façon, vous ne perdrez pas vos cultures. On le voit, de toute façon, toutes les personnes en Occident, ailleurs, ils essaient d'être ensemble pour fédérer la même culture. C'est très beau, mais c'est très difficile de s'informer sur tous les aspects de la culture sans pouvoir s'ouvrir. On ne peut pas s'arrêter au livre, au musée, à la grand-mère, surtout que même là, c'est identitaire et très personnel. Là, il faut aussi s'ouvrir à d'autres croyances. Et cette société qui est multiculturelle nous permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres nationalités, comme on voit que c'est très beau sur cette table. Oui, on peut faire un tour de table. Rapide. Sophie, on t'embrasse. Cameroun. Cameroun, Sophie, bisous. Alors là, un métissage, Rabia. Sénégal et Maroc. Sénégal et Maroc. Donc, métis.
Côte d'Ivoire. Baoulé, ah, non, Ah oui, hein, il y a un métissage. Moi, j'ai envie qu'on en parle de ce métissage. Oui, ivoirienne Djoula, aussi. Baoulé, tout. Ivoirienne, mais, Ivoirienne et mais qui est française. dans son mariage mixte Ouais, aussi. Hein, exactement. Parce que ton Ivoirienne, mari, française. son mari, en plus, il est allemand. Hongrois, italien et français. Et ben voilà, Tout donc s'est c'est mélangé. ça, Tout c'est s'est tout ça, mélangé. tout ça Bah, je dedans. n'ai pas ma fille alors. Voilà, et donc Je suis congolais. Congolais, Congolais et 100%, congolais. 100% D'ailleurs, congolais. de capitale congolaise. Rive, Kinshasa. 100%. Voilà. Alors la question que les gens se posent, j'ai l'impression, quand j'ai fait le tour, c'est est-ce que l'ouverture aux autres cultures met un danger à notre propre culture? Parce que c'est ça. J'entends des choses assez incroyables comme la disparition de la race africaine, enfin des choses assez extraordinaires. C'est choquant. Eh bien non. Qui dit ouverture dit connaissance. Voilà. Notre culture vient de notre famille, mais nous, on a la possibilité de transmettre un héritage culturel. Et je pense qu'on est dans l'ère de transmission. Si on arrive, nous, à transmettre notre culture ailleurs ou à travers d'autres personnes qu'on rencontre, là, tout à l'heure, tu as entendu Sombrelele. Ah ben je sais qu'il va voyager avec ça. Et Hein. tu vas voyager avec Bah ça, oui. tu vas nous glisser un Sombrelele en rumba un jour, là. Parce Oui, que oui, nous, on est oui. sous le mais lui, il a dit. Soumelele Kipelekese. Kipelekese, Moi, j'ai dit Kipelekese. Voilà. Voilà. Promis-nous, Pardon, un soir, on se fait le Kumpelekese. Bah oui, Kipelekese, j'adore. Kipelekese. Mais j'espère que Bah l'orchestre va ouais. nous jouer un bout de ça. Ah, peut-être, oui. Pardon, si ça veut c'est dire prévu. quoi, Kipelekese? Kipelekese, c'est quelqu'un qui a de la panique. À chaque temps, s'il voit des choses, il est toujours paniqué. Comme la petite fille du début. Voilà. Et Soumelele, c'est vraiment en soum-soum, normalement. Mais nous, on met ça dans tout. Hein, On à dit aussi toutes les sauces. Soumalobé. Hein, Ah, Soumalobé. Ah, Donc, Soumalobé. la prochaine fois, au lieu de dire Soumalobé, tu dis Soumelele. Ah oui, ah oui. Voilà, c'est ça, c'est essayer de rapporter sa culture à l'autre. Et c'est ça qui est une force et ce qui fait que c'est absolument pas un danger. Et je termine en disant que la diversité culturelle, c'est un droit fondamental. Au cas où certaines personnes ne savent pas, c'est savourer son identité, avoir le droit d'avoir une notion d'identité profonde. C'est un accomplissement d'existence humaine. Et voilà, les gens devraient pouvoir respecter et lutter contre des idées fermées. Moi j'aime beaucoup ta chronique et surtout que tu aies fait tout ce focus sur la diversité, sa richesse. Mais j'aimerais vraiment que tu partages avec les téléspectateurs, mais très rapidement, l'expérience que tu as vécue cette semaine, qui est une expérience incroyable du fait que tu aies posté sur Instagram. Exactement. Une photo de toi C'est ça. et de ta famille, donc ton mari et ton enfant. Et qu'est-ce que tu as reçu comme... Alors, j'ai reçu un homme qui est venu, qui écrit que j'étais la honte pour la race africaine parce que j'ose me mettre avec un homme blanc. Oui. Et j'ose encore plus. Mais le drame, c'est d'avoir fait une métisse avec cette personne. Et voilà, parce que les métis, c'est le pire au monde. Désolée, Rabia, je rapporte les propos débiles de C'est ce monsieur. vraiment choquant. Oui, très Et rapidement. voilà, et donc les personnes, voilà, il a insisté, il a écrit plusieurs fois, et c'est pas la première fois que j'ai ce genre de réaction. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que ça vient d'un Africain qui est dans sa vision, voilà. Pour moi, ça dénonce le racisme africain. Ouais. Et, C'est et de j'ai tous les honte côtés, de ouais. lire du racisme africain comme ça. Oui, Rabia, moi, tu voulais rebondir moi, là-dessus? ce que ça m'inspire, c'est que moi, je me suis sentie insultée parce que c'est comme si moi, on me déniait le droit d'exister en réalité. Parce que je suis issue de ce métissage-là, de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche, de l'Afrique du Nord. Je me sens chanceuse parce que quand moi, je vais à des cérémonies typiquement sénégalaises, Exactement. je me sens à ma place. Quand je bien vais à sûr. des cérémonies typiquement marocaines, je me sens à ma place. Je suis 100% sénégalaise, 100% marocaine. C'est une chance. Je me sens étrangère C'est une nulle richesse, part. comme on Et dit. c'est Bien et c'est une sûr. richesse. Et C'est aujourd'hui, on a rien perdu. J'ai un côté très marocain, le côté émotif et tout, et j'ai un côté Côté très émotif, ouais. voilà. Et j'ai un côté très sénégalais aussi. Je veux dire, Mais c'est oui. un mélange et il ne faut pas qu'on nous refuse le droit d'exister. Bah oui, vous n'avez même pas On n'a pas à se justifier, en fait. C'est ça, de c'est ça. ça, en fait. Je trouve ça tellement aberrant, mais c'était important de Oui, faire un bien point sûr. là-dessus. Ouais. Ferré, Ben, qu'est-ce que tu pour, penses de moi, tout je ça? pense que ça, c'est nos grands-parents. Tu sais, quand tu pars, moi, j'ai parti en France. Je suis Oui. parti en France la première fois, je me disais, je me suis vu avec quelqu'un quand je suis parti. En fait, moi-même, je me disais, je ne me voyais pas faire un enfant avec une étrangère. Parce qu'on avait cette mentalité-là. À force d'aller, on est resté en France. Maintenant, on comprend que non, ben voilà, On est pareil, On en est fait. pareil, en Ouais. fait. Il y a pas Et de nos différence. grands-parents, nos parents, jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours dans le même système-là. C'est ça. Il y a Ils beaucoup changent pas, d'ignorance, il y a hein, beaucoup d'ignorance, tu sais, hein. pour Oui, ça. à Ouais. d'autres cultures Ouais, et c'est ça. voir les choses Exactement. d'une Exactement. manière Ouais. différente. Ouais, Ouais. c'est ça. Merci beaucoup, Fred, hein, pour ce Merci. culturel. Merci. Ferré, on va-